commencer cette game. HP Hacienda. Et directement, on est sur la POV de Toa qui va aller sur ce côté droit de la map. Il va voir un kill à prendre. Il l'a vu. Le kill est pris. Bien joué. Et c'est directement la -3 pour l'équipe de chez Altef 4. Malheureusement, Marty va tomber. Tête qui va rester en vie. Je bug beaucoup sur ton partage, la régie. Ips qui va. Ah, c'est la game qui veut bugger trop. Ips qui va réussir à prendre un kill, mais il va finalement tomber juste après. Il y a de son côté qui va chercher à prendre ce kill au niveau du top, mais il va complètement se faire détruire par Nice qui réussit joyeusement à récupérer le kill. Auréa en série de 2 qui va se diriger vers le côté gauche de la map pour essayer de slay ce côté gauche, mais il a deux joueurs aussi de chez Altef4 qui sont dans le bac. Ils vont réussir à prendre le kill sur Auréa et là ça va se diriger directement dans les spawns pour pouvoir tuer le seul joueur qu'il restait au niveau de- du bac. Pyrex qui va récupérer un kill. Alors un instant. Alors on est reparti, excusez-moi. Neros, non plutôt Pyrax qui va essayer tout de suite de jouer la rota et de prendre un kill au niveau de ce top. Je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être office, qui va récupérer un kill, un deuxième aidé par son coéquipier. Il va arriver au niveau de ce balcon, mais finalement il va tomber sur les balles de Neros. Neros tombera à nouveau au niveau de ce top. Et pour l'instant, c'est l'équipe de Fake qui a l'avantage au niveau de ce point. Ils ont réussi à faire les kills. 7-4, 7-3 leur permet de pouvoir être en avance sur le point. Mais il y avait un joueur quand même de chez Altef 4 qui était bien en avance. Mais finalement, ils vont tomber. Ça va être la -4 en décalé. Faradi, excusez-moi, ce que j'ai fait quand code casting. Forcément, j'ai comme ainsi, désolé. Mais oui, on se rattrape du coup. Toya de chez Altef 4 qui va essayer de récupérer le kill. Non, il va pas réussir. Il va plutôt back un peu. Il va en avoir un devant lui. Peut-être le timing va pas être bon. Non, il va avoir le bon timing. Poser son trophy à la rota. Et la rota qui est bien préparée pour en tout cas pour cette fois-ci. Non, c'était sans compter du coup sur la -4 des joueurs de chez Paradis qui réussissent à envoyer tous les joueurs adverses au spawn. Et là, ils vont pouvoir marquer quelques points en attendant que l'équipe adverse réussisse peut-être à break. Le contest qui va arriver. Est-ce qu'il va tenter de rester en vie, mais il va se faire pêcher directement par deux joueurs. C'est très bien joué, même trois joueurs qui vont pêcher ce point. Et du coup, la -3 qui va être faite, il ne restera du coup plus que Ips au niveau du middle pour peut-être aller chercher un kill. Non, il va essayer de jouer le flank plutôt. Ça peut peut-être être très intéressant. L'équipe d'Altef4 qui a réussi à break assez facilement et qui pour l'instant réussit à garder le point, même si ils vont, euh, ils vont tomber, ils vont me faire mentir. Non, vont-ils tomber? Non, finalement, Ips va se faire TK, enfin pas TK, mais ils vont quand même réussir à prendre les quelques petits derniers points qu'il restait. Du coup, on va arriver avec Ips toujours au niveau de ce middle qui va pré-shot un peu son côté gauche. Il n'avait pas vu qu'il y avait un joueur en face qui va réussir à prendre le kill. Piras de son côté aussi qui va récupérer la revenge pour son camarade. Et on repart directement sur la POV d'Eichel qui est au niveau de ce top avec cet AR qui peut mettre pas mal de balles, qui peut essayer de slay. Mais non, il va tomber assez rapidement. Et directement, Pirax qui va sauter dans ce point, mais lui aussi va tomber assez rapidement. Et là, ça sera un peu coup pour coup. La game qui est très stack. Les deux équipes qui font des kills d'une part et d'une autre mais aucune équipe ne prend réellement l'avantage. Si peut-être que
l'équipe Paradis va me faire mentir avec cette bonne -3. Pirask avait tenté un peu de reculer après avoir fait le kill, mais il va tomber. Marty qui réussit à faire une bonne double, même à tuer du coup la personne qui récupérait les points poubelles. Peut-être le troisième kill. Non, les balles vont être mises, mais le kill ne va pas être récupéré et ça part directement à la rota. Encore une rotation qui est en la faveur de l'équipe FATF4 pour l'instant. On va voir ce que va pouvoir faire Pyrax. Non, ça ne sera pas fructueux. Il va vite tomber. Et encore une fois, une -4. Donc vous voyez, ça s'envoie -4 sur -4 entre les deux équipes. Et, euh, et pour l'instant, en tout cas, c'est avantage Altef4 qui commence à engranger des points et du coup qui va dépasser la barre des 100 points. Et attention, il va y avoir beaucoup de monde au niveau de cette porte, cette petite porte à gauche. Il va falloir être strong, mais ça ne va pas le faire. Marty qui va tomber, Pyrax il va enchaîner de son côté. Non, c'était pas Pyrax, c'était plutôt Ips qui va enchaîner avec une bonne petite triple. Et du coup, il va être sur ce point. Il va même aller chercher le quatrième. Très bien joué de sa part, Ips. Il est en série de, ah non, non, c'était son teammate, désolé, le code casting qui bug pas mal. La feed, la feed qui bug aussi. Donc du coup, c'est assez compliqué pour moi de suivre. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux. Michael qui a aussi réussi à aller directement à cette rotation, mais qui va finalement tomber car il y avait Pyrax derrière lui. Pyrax un peu esselé à cette rotation. Il va tomber, il est arrivé devant une armée complètement rouge en face de lui. Et on voit, hein, c'est toujours l'équipe d'Altef 4 pour l'instant qui a euh, les rotations qui arrivent à arriver en premier, mais c'est plutôt difficile pour eux de garder à chaque fois. Regardez, -3 en la faveur de l'équipe de Paradis. Peut-être aller chercher le quatrième. Non, Neros qui va arriver très strong et va réussir quand même à faire une double. Mais il va finalement tomber de son côté. Ips, toujours en série de 4, maintenant série de 5 pour lui. Ips, la bonne air, le joueur d'expérience, le bon réunionnais, Rougail Saucisse, c'est lui, c'est Ips. Vous l'avez en face de vos yeux. Série de 6 pour lui. Il va essayer un peu de slay au niveau de ce spawn. Il réussira à prendre un kill. Il va se faire stun. Peut-être mourir sur ce coup-là. Non, c'est Ips, chers amis. Il ne mourra pas aussi facilement. Et là, ça part directement à la rota pour l'équipe de chez Paradis. Ils ont 20 points d'avance, il faut consolider cette avance maintenant grâce à cette rota. Et c'est ce qu'ils sont bien en train de faire parce qu'ils sont en train de repousser du coup toutes les attaques des joueurs d'Atlef 4. Vous voyez, ça tombe assez rapidement dans le point et la -4 en décalé qui va être faite. Et maintenant du coup, il faut le garder, oui, les trophées qui sont mis. Et maintenant, il faut rester strong. Il faut rester strong sur les genoux, strong sur les chevilles, strong dans ses bottes pour pouvoir récupérer le maximum de points et ne pas mourir après cet offensif. Mais Altef 4 qui va réussir quand même, du coup, à récupérer les derniers points poubelles. Attention, un peu de contest quand même pour essayer d'être chiant côté paradis. Et ça va fonctionner peut-être à moitié parce qu'il y aura quand même 10 petits points qui vont être récupérés pour Altef 4. De son côté, Ips toujours en grande forme, hein. Malheureusement, il ne réussira pas à récupérer cet énorme kill. Je me serais levé de ma chaise. Avantage cette fois-ci, Paradis GG, qui pour l'instant réussit bien à consolider sa petite avance de 20 points. 20 points tout juste en tout rond. Et allez, on est parti du coup sur ce P1. À nouveau, Eichel qui aurait spoté Ips au niveau du top. Mais Ips qui a une très bonne couverture, des bons gardes du corps. Son teammate va réussir à éliminer Eichel. Lui va regarder directement ce P1 pour aller chercher un kill. On est sur la POV du coup de Neros qui est un peu esselé au niveau de ce prochain point. Il a fait la rota assez rapidement. Il réussit à prendre un kill. Peut-être aller jouer le P2. Le deuxième kill sera après. Neros aussi qui passe une très bonne game. Mais ce sera directement revenge par Aurea. Aurea qui va réussir à faire une double au niveau des spawns. Et je pense que même il va les récupérer pour son équipe. Oui, très bien joué de sa part. Il est en série de 4. Cette bonne SMG Aurea, hein. Longtemps joueur de Innovate Gang. Et le voici sur de nouvelles couleurs. Paradis GG. Paradis GG en effet qui consolide pour l'instant son avance. Toujours 20 points d'écart. Donc c'est pas forcément joué. Il faut engranger plus de points. Et côté Altef 4, il faut aller chercher plus de points aussi pour pouvoir égaliser et passer devant. Marty qui va tomber au niveau de ce front. De son côté, Eichel qui est au niveau du point et départ Neros. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les spawns qui ont un flip, faut les garder. Il ne faut pas flip maintenant, sinon ça sera peut-être compliqué pour faire la rotation. Et directement, la -4 qui va être fait en décalé.
une fois de plus par les joueurs de chez Fake qui vont pouvoir du coup prendre quelques points poubelles et commencer à s'échapper au niveau des points. La barre des 200 points qui est passée, mais ça sera aussi une -4 côté Altef4. Comme je l'ai dit depuis le début hein, au cast, vous voyez, il y a une -4 par-ci, il y a une -4 par-là. Euh, c'est incroyable. Et en effet, la régie, si on pouvait aller faire un petit tour chez nos joueurs de chez Paradis GG pour aller voir comment va se passer la fin de game en termes de communication. La régie. Il est stairs, Auréa, stairs. Ok, je Ils sont deux, une balle dans l'aile. Les Grange, deux, une balle dans grange. l'aile. Un grange. Ah ouais, un Ouais. top aussi. Une balle, j'ai plus de balle, Top plate. Wait. Je Top. Spawn derrière, wait, Non. spawn derrière. Mais go, wait la move. Top. Mort, Top mid, le last, une Il balle. est solo point, Dans le gauche. point encore. Tchalo. Après il est mort. Et là, Top là, encore, c'était top plate. Top, ouais, je suis une balle. Je sais pas jouer. Derrière moi, bas mid. Oh, l'idiot du village. Ah, ils sont deux. Un grange, Retard. Vas-y, gros tas. C'est grange après. Ouais, je suis une balle. Je vais pas le mid. Vous êtes deux, c'est le Je point. me P2. Je joue par chez eux. Je vais aller vite. Ouais. J'arrive P2 moi. Ça m'a stun mid. Un rota, je suis weak. Il me joue. Et mid. Oh, Il est ta weak, merde. il est weak côté P2. Il est dans un corner côté P2. Mid mort. P2 après, Joue côté mid, P2. Joue ta vie, on arrive, joue ta vie. Je suis une balle. Arrive pas. Il est stun front. Il push le mid. J'ai pris une nade. Derrière toi. Nice, c'était lui. Ouais, Allez. derrière moi. Il chall la heal. Il tue le bateau, ouais. Nice. J'ai votre flank. Vas-y, On garde arrive. garde le flank. Je suis une balle. Oh, je t'ai collé. Encore à gauche. Dans la heal. Je nade, je nade. En one shot. Il va être one shot. Wait. One shot dans pas. Go sweat, chill. J'ai Vas-y. spawn P2, wait. On Mais bait. une balle Il est une balle dans la heal. J'étais à gauche. Mort, j'ai la gauche, lâche la gauche. Vas-y, maintenant je bait. Il est weak dans point droite maintenant. Middle. Deux mid, oui. Je vais jouer à droite, Il a chall bas mid. Ok. Il est close à On est de retour, chers amis. Nous voici de retour en game. Et du coup, on est pour l'instant sur un 230 à 229. La game est vraiment à égalité. Le suspense est à son comble, à son paroxysme, chers amis. On a vu que la com, un côté fake e-sport était vraiment intensif. Ils veulent remporter cette game. Et côté Altef4, je suis sûr que c'est la même chose. Et là, directement, la double fait par le joueur de chez Altef4. La double fait aussi par le joueur directement de chez Paradis GG. Et là, ça se dispute le P1. Neros qui essaye un peu avec sa série de 5 du coup. Son 40-26 pour l'instant de finesse dans ce P1. Mais il va finalement tomber. Et là, tout de suite, le P1 qui va être pris par les joueurs de chez Fake eSport. Enfin, de chez Fake eSport, excusez-moi, de chez Paradis GG. Vraiment désolé. Ners qui va réussir à... Enfin, Auréa qui va réussir à faire 2 kills, mais qui va finalement tomber. Neros qui va arriver dans ce point. Il faut qu'on teste où cette équipe de Altef4 remportera la première partie. Et ce sera chose faite. Bien joué à eux. Avec un gros Neros dans cette game. Désolé Kiz, hein, c'est pas Fake eSport, c'est Paradis GG. Désolé. Comme en fait dans le codecast je les ai. Vous voyez un overlay Paradis GG, mais moi dans le codecast j'ai Fake. D'ailleurs la régie, si tu peux le changer quand on sera dans le salon, ça m'aiderait pas mal. En tout cas oui, c'est Paradis GG, hein. Ne vous trompez pas, qui vient de malheureusement perdre en tout cas cette première map avec un gros Neros, hein, 43-26. Les scores sont assez hauts. F4 qui a remporté le premier HP, la première map du coup, qui est en 1-0 dans ce BO5. Et directement ça push à beaucoup, ça push à 3 au niveau de ce BPA. Mais ils vont tous mourir. Les joueurs de chez Altef4 qui s'en sont très bien tirés. Et là ils vont tous mourir, ils se sont un peu précipités. Les joueurs de chez... Paradis GG. Et là déjà 3 kills. Encore une fois si c'est Neros, je ne sais pas, on va pouvoir le voir. Une fois que... Oui c'est bien Neros, hein. Neros qui est bien en forme. 3 kills pour lui, Marty en 1 kill. Je pense que ils sont bien contents de l'avoir le Neros côté Altef4. 1-0. Du coup,
l'attaque qui va être prise par les joueurs de Paradis GG. Le premier kill qui va être perdu par Ips. Et le deuxième kill aussi perdu. Enfin, duel, excusez-moi. Perdu par Pyrax et Ips. Et à nouveau, ça tombe. Nirs de son côté. Et Aurea qui finira par tomber à son tour. Même s'il a récupéré un kill au niveau de ce mid. 2-0. Ça paraît assez brouillon hein, côté Paradis GG. C'est pas très bien travaillé cette SND. L'impression que ça se jette beaucoup. Il faut réussir à poser un jeu. Il faut réussir à construire quelque chose en équipe. Sinon, l'SND, c'est compliqué. Série de 5 pour Neros. Il a débloqué sa petite RCXD. Marty qui fonce directement au niveau du PP. La bombe qui va être posée de son côté. Toya qui va récupérer un kill. Série de 2 aussi pour lui. Ips qui tombe. Directement. Et là, on va plutôt se mettre sur un joueur de chez Paradis GG, la régie s'il vous plaît. Regarde au niveau de ce top. Nirs qui réussit à prendre un kill. Pyrax aussi. Mais qui va finalement tomber. La revenge qui va être pris par les joueurs. Par Toya, le joueur d'Altef 4. Est-ce qu'il va avoir une visu au niveau de cette bombe? Aurea qui a bien joué le coup en prenant un kill. Et la situation de 1v1 avec la bombe posée. Et ça va être une manche gagnée côté Paradis. Avec Nirs qui a réussi à prendre le bon kill sur la bombe. La désamorce qui est faite. « 2-1. Ça y est. Ça commence à tirer côté Paradis. Ça y est, c'est le moment. Nous y est. Vous êtes maintenant 113 sur le live. Merci à vous. Merci d'être présent et de nous soutenir dans cette ligue française. Merci à vous. Pyrax. Maintenant. Ouais, je tape un petit coup d'œil avant que son équipe puisse pêcher la bombe directement. Neros qui va jouer le top. Neros qui est tombé. Hein. Qui n'a plus sa série de points. La bombe qui va être posée par Pyrax. Et maintenant, il faut aller désarmer la bombe côté Altef 4. Plus de cela, je crois que c'est Ips qui va réussir à prendre un kill en effet. H9. Chers amis, c'est Ips. Les deux joueurs qui ne se sont même pas vus, le 8 et le 3, qui sont passés complètement à côté. Ips du coup qui va aller récupérer un kill de son côté. Neros en situation de 1v3 mais qui va tomber même s'il a réussi à prendre quand même un kill. Ils se sont complètement passés dessus. Et du coup ça a permis à Ips d'aller chercher un kill au niveau de la piscine. Il faut ouvrir les yeux. Il faut mettre ses lunettes. Il fait tard, c'est la nuit. Et ouais, il faut mettre ses lunettes, chers amis. Allez, on est sur la POV d'Ips. Plutôt l'attaque, la régie. Merci. Marty qui va rentrer dans ce BP. Peut-être poser la bombe. Non, il patiente. Oui, ce sera fait. Toya qui essaye de mettre quelques balles au niveau du top. Il va pas réussir, mais lui en tout cas il va en prendre. Son côté sur Ips. Hein. Ips en mode fourberie de Scapin. Qui essaye peut-être d'aller chercher un kill dans le flanc. Et de son côté, en tout cas Pyrax qui saute sur l'ennemi. Qui réussit à prendre un kill. Ips a peut-être sauté un joueur. Il récupérer le kill. On va le savoir dans quelques instants. Un peu esselé hein, dans ce BP. Situation de 3v1. Et ça va rentrer comme la police à 6h du mat. Et en tout cas, faire le slay. Et du coup, désamorcer la bombe. Ça y est. Ça y est. Paradis commence à bouger les joysticks. Commence à tirer du feu.
Je vois le chat hein, qui est comme moi, qui ne comprend pas comment les deux joueurs ne se sont pas vus. Mais bon, comme on le dit souvent, aller chez l'ophtalmo, c'est important. Ips, série 2-3, qui va jouer au niveau du middle, aidé directement par son teammate, qui malheureusement a trop pushé, et finalement il va tomber. Moi je ne comprends pas comment on peut pusher dans le camp adverse comme ça, juste pour aller récupérer un kill, sachant qu'on n'est même pas sûr de le récupérer, et on est pratiquement sûr par contre qu'on va mourir parce que tous les joueurs sont dans leur camp. Donc il fallait juste patienter. L'avantage était pris, mais bon. On va dire qu'il a sous l'adrénaline, il a voulu aller chercher un kill, mais ça ne s'est pas fait en tout cas. Michael, du coup, et Marty qui vont devoir aller chercher ce désamorçage de la bombe. Qui essaie de mettre quelques balles. Marty aussi, qui va agresser avec son teammate. La grenade qui est envoyée, est-ce qu'elle va toucher? Je ne sais pas, je ne pense pas. Les deux joueurs aussi de chez Paradis JG qui sont présents dans le bon site et qui vont réussir du coup à faire la double malgré l'attaque des joueurs d'Altaf 4. 4-2 dans cette SND. Toya directement qui va poser la bombe. Cette fois-ci, ça va faire une B. C'est pas souvent qu'on a le droit à des B, mais attention, regardez, les joueurs de chez Paradis GG sont au courant. Ils se sont tous rapprochés du bon site. Et Lauré a peut-être arrivé dans le bac. Mais Martilla a pu avoir le bon timing et récupérer. Mais c'était sans compter sur Pyrax au niveau de ce top. Série de 3 pour lui qui va récupérer le kill. Sur Aurea. Enfin non, sur Marty, excusez-moi. Situation de 3v2 à l'avantage LTF4. Pyrax et Nirs qui doivent aller chercher un désamorçage. Mais non, ça va pas le faire. Ils vont mourir tous les deux assez rapidement. 4-3. Du coup, ça veut revenir hein, côté Altef4. Ils n'en ont pas fini avec cette SND. Croyez-moi. Si Vitos, j'ai vu Pyrax jouer à l'AR. Enfin, jouer à la LSMG. Je pense qu'il a pris l'AR juste peut-être sur cette manche. Apparemment, le son est buggé. La régie. Une personne aurait dit ça dans le chat. Je te laisse checker. Ips qui va récupérer la bombe. Non, c'est pas Ips qui a récupéré la bombe. Même le caster est aveugle. La grenade qui va être envoyée. Il y a du monde au niveau du mid. Il faut pas se précipiter pour Ips. Le son est bon, me dit la régie. J'espère que vous aussi, de votre côté, c'est ok. Du coup, la régie, je t'invite de mettre du coup sur le code casting. Merci à toi. Bisous Bouza. Michael qui va essayer de challenger un peu cette banque avec son teammate. Ils vont réussir à prendre le kill. Il y a deux joueurs au niveau du BP. Faut réussir quand même à récupérer les kills. Il s'est précipité un peu Ips au niveau de la banque. Et finalement, il va retrouver deux joueurs de chez Altef4 devant lui. Michael qui va se faire push complètement par Aurea. Situation de 1v1, mais de toute manière, la bombe ne pourra pas être désamorcée. Toya en série de 4, je pense qu'il va jouer à son streak, mais Aurea va le pusher. Mais non! Il va réussir à prendre le kill. Mais en tout cas, il ne réussira pas à prendre la manche. 5-3. Avantage Paradis. On voit finalement que la SND est moins disputée en tout cas que l'HP pour l'instant. Hein. On ne sait pas, peut-être que ça va l'être. Et que peut-être qu'Altef4 va venir chercher une égalité, une remontada. On ne sait pas, mais on va pouvoir le voir. En tout cas, la bombe est posée. 4v4. Ips, il va envoyer un peu de stuff. Et Marty préfère se suicider. Il a eu peur de la bagarre. Les kills qui sont enchaînés. Déjà 4v1.
Malheureusement, ça va être très compliqué pour Eichel qui va quand même réussir à prendre un kill. Mais il faut aller voir. Ça désamorce et de toute manière, il va tomber. La bombe qui sera désamorcée. 6-3 dans cette R&D. Non, c'est un BO5 crank. Un BO5, donc la première équipe qui gagne 3 maps. Et voilà. Marty qui a préféré se suicider, hein. Il a vu que la baston arrivait. Il a pris la fuite. Ah, ski. Il s'est taillé bas. Jokele. Mais Paradis, eux qui sont restés sur le BP et qui ont réussi à prendre les kills. Et du coup, 1-1 dans le map count. RID qui a été remporté par l'équipe de Paradis GG. Là, le HP qui a été remporté par directement dans le control. Si POV Discord bug, Inta, Aurea qui va monter au niveau de ce top, finalement tombé. C'est la -3. En tout cas prise par les joueurs de Paradis GG. Niers qui va essayer de prendre le kill. Attention, il a failli se faire complètement détruire. Le pauvre Niz. Toya, série de 2 pour lui. Du coup, le joueur de Chaltef 4 qui va récupérer un autre kill. Série 2-3. Attention, c'est à eux de faire la défense. Ils n'ont juste qu'à attendre les joueurs, hein. Et ensuite aller les étrangler directement dans le spawn. Aurea de son côté qui essaie de faire un flank. Ça n'a pas forcément fonctionné. Il essaie de courir après un joueur et du coup ça va être du temps de perdu pour Aurea. Forcément qui va quand même réussir à prendre le kill. Mais qui va tomber juste après. Ips de son côté 0-4. Il commence la map un peu en difficulté. Mais pas pour Toya. Toya c'est le 5-1. C'est la kiffance pour l'instant. Et c'est aussi la kiffance pour toute l'équipe d'Altef 4 qui mène 23-18 au niveau des scores de vie. Toya, encore une fois, au niveau de cette gauche, il prendra un kill mais il va tomber. On le sait, c'est Call of Duty. Directement, Ips qui a réussi quand même à faire un kill, mais ça sera une -3 côté Altef 4, même une -4 côté Altef 4 pour envoyer du coup tous les joueurs de chez Paradis GG au spawn en appuyant sur carré. Nero, série de 5. Nero en C1, il est en forme sur les maps à respawn et il le prouve encore une fois. Je crois qu'il est en série de 7 et qu'il a récupéré 2 kills. Ça se passe bien pour Neros, ça se passe bien pour Altef 4. Attention, Paradis GG. Allez, chers amis, la nouvelle manche qui va pouvoir commencer. Heroes en série de 6, c'est pas en série de 7. Peut-être aller chercher la série de 7. Niveau du mid, non. Il va pouvoir jouer cette banque. Et hop, c'est toute l'équipe d'Altef 4 qui va jouer la banque. Qui va, du coup, se positionner sur le B. Ils vont réussir à prendre un tic. Ips de son côté au niveau du mid. L'attaque du coup du B qui sera complètement annihilée. Marty. Top. Elle regarde. Il essaye de voir. Il prend quelques balles. Le TK qui va arriver. Côté du coup des joueurs de chez Paradis GG. L'attaque pour l'instant qui ne donne rien, même si là tous les joueurs d'Altef 4 réussissent quand même à aller dans ce point et pouvoir prendre aussi un premier tic sur A, même peut-être le deuxième. Ouais, ils font les kills autour. Ils font les kills autour, l'équipe d'Altef 4. Il ne reste que Aurea qui a quand même réussi à faire un kill au flanc et du coup faire perdre un peu de temps à l'équipe de chez Altef 4, mais ils vont quand même réussir à prendre le point A, mais les joueurs vont tomber du coup, et l'attaque vers le point B va être totalement ralentie.
Pyrax qui reste en vie. Chercher peut-être des revenge. Ouais, le bon kill qui a été pris au niveau du mid. Bien joué, Pyrax. On se rappelle que Pyrax a reçu une opération il y a quelques semaines au bras. Et au final, il n'est pas si dégueulasse que ça, notre cher ami Pyrax. J'ai même une petite histoire à vous raconter sur Pyrax. Lui et moi, nous avons eu un bif un jour sur Twitter. Nous voulions nous battre. Tout le monde était de son côté parce qu'il fait du judo. Voilà, petite anecdote. Mais on repart sur le cast avec l'équipe de chez Paradis GG qui a complètement annihilé l'attaque de l'équipe adverse sur le B. Et là, faut se placer. Ils ont juste à se placer, jouer ensemble, faire des petits pics, mettre des balles par-ci par-là, aller chercher les kills quand il le faut. Et normalement, ça devrait le faire. L'exemple de Neros qui va tomber au niveau de cette gauche. Et le double kill qui est pris directement par Aurea au niveau du middle. Il y a quand même le 8. Hein. Eichel qui a réussi à pêcher la gauche, mais il va finalement tomber. Et comme je vous ai dit, là, il y a juste à se placer. Il y a juste à jouer ensemble. Directement, le numéro 4, c'est Aurea qui est parti dans les spawns. Qui va réussir à faire un kill dans le flanc. Série de 3 pour lui, Aurea. Il fait perdre un maximum de temps à l'équipe de Alt F4. Attention, il y a un joueur dans le bas qui va peut-être aller le chercher. Non, il va revenir au niveau de ce mid, aller chercher le kill sur Toya. Il va pas forcément réussir. Il sait qu'il y a un joueur au niveau de ce lion, il va aller le jouer. Et en plus de ça, réussir à prendre le kill. C'est très bien de jouer de sa part, Aurea. Mais il va finalement tomber sur les balles de Toya qui est arrivé au niveau du mid. Lui aussi, à son tour, va tomber car la revenge est prise par les joueurs de Paradis. La manche qui est scorée pour eux. Très disputé ce match. Hein. Très disputé. Que ça soit sur l'HP, un peu moins quand même à la R&D. Et là, dans le contrôle, comme d'habitude, il y a une -2 par-ci, il y a une -2 par-là, une -3 par-ci, une -3 par-là. Ça se rend vraiment coup pour coup. Si cette expression, vous en avez peut-être marre de l'entendre, je crois que chaque casteur de France a déjà sorti cette expression de ça se rend coup pour coup. C'est incroyable. Hop, l'attaque qui se passe pour l'instant très bien pour l'équipe de chez Paradis GG. La -4 qui a été fait. Neros quand même qui va réussir à prendre un kill à côté au niveau de cette droite. Marty qui sait qu'il y a un joueur dans son spawn. Il va aller peut-être le chercher. Oui, il faut le tuer rapidement parce que sinon il va nous faire perdre du temps. Il va nous causer des problèmes. Oui, Marty va récupérer le kill. Mais pendant ce temps-là, forcément, Paradis VGG va avancer sur le A. Le kill en plus de ça qui est pris par Nirs. Nirs en série de 5, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable, Nirs. Mais pourquoi directement aller Tchal alors que tu es totalement weak? Ça n'a aucun sens. Tu es en série de 5, tu es weak, tu vas Tchal dans le spawn. C'est incompréhensible. Mais bon, on va dire encore une fois que c'est l'adrénaline. L'attaque pour l'instant qui se passe très bien pour notre équipe de Paradis GG. Pyrax, il va essayer de chercher ce kill. Bien joué, c'est pris directement, mais il va tomber. Eichel qui est vigilant au niveau de ce top avec sa petite air, qui va avoir pas mal de boulot aussi. Parce que là, ça va arriver côté droit. Ça essaie de aussi passer par le mid, peut-être par la droite aussi pour Pyrax. Mais voilà, l'attaque repoussée, mais attention. Attention, ils ont l'air bien énervés les joueurs de Paradis. Dire ce qui va tomber. Et Toya, Eichel qui vont faire les kills. 1 minute 25-20 à peu près pour aller chercher peut-être une victoire de manche pour l'équipe de chez Alt F4. Même si là ils ont moins de vie. Ils ont l'air très énervés comme je disais l'équipe de Paradis GG. Eichel toujours au niveau du top, hein, toujours la bonne air. Le timing, le joueur qui s'est retourné au moment où l'autre arrivait. Timing code, it's here. Ips à la place d'Eichel au niveau du top pour aller embêter les joueurs de chez Alt F4.
Auréa qui réussit à prendre le kill. Au niveau de cette banque, il va tomber. Ips aussi récupère un kill juste en dessous de lui. Le deuxième, c'est très bien joué. Peut-être le troisième. Oui, c'est bien joué de la part de Papy Ips. Le rougail saucisse, en effet. Là, vous le voyez, il faut manger du rougail saucisse. C'est ce que Ips veut vous faire comprendre. Mais finalement, le trophy qui va dire non, le rougail saucisse, c'est pas bon. Nirs, de son côté, peut-être le seul rempart. Non, il ne va pas réussir. Maintenant, 30 secondes pour aller chercher peut-être une win. Avec cette équipe qui en attaque, c'est les Paradis GG. -2 de leur côté. Il reste que Toya, Heikel, pour peut-être repousser l'attaque. Oui, Heikel qui réussit à prendre un kill. Ips toujours au niveau de la banque. Maintenant, il faut peut-être rentrer dans le point. 13 secondes. Le timer qui va se mettre en pause. Et de toute manière, c'est de la R&D. J'avais pas vu le joueur d'en face qui va tomber. Je ne comprendrai jamais les joueurs qui, qui viennent, à l'exemple de Sloomy par exemple, et qui reparlent de shit d'un 2K qui s'est participé ce week-end. Alors que je suppose que tu en as déjà parlé sur Twitter. Revenir en parler sur le chat, ça ne va pas forcément faire avancer quoi que ce soit. Juste pour information. Allez, on se reconcentre sur la game. 2-1. Pour l'instant, pour Paradis GG. Peut-être aller chercher l'égalisation. TLTF 4. Et qui réussit à prendre l'open kill. Du coup, ça va avancer au niveau du A. Le deuxième kill aussi qui est pris. Côté Altef 4. Rose, objectif player sur le point A. Auréa quand même qui réussit à se défendre. Il est en série de 4 Auréa. Cette petite SMG. Et il va finalement tomber. Et le hack avance très très bien pour l'équipe d'Altef 4. C'est bien joué de leur part. Ils vont le récupérer assez vite. Et du coup, ils vont ajouter 1 minute. Et ce sera 2 minutes pour aller chercher le B. Et là, hop, ça me fait mentir. Je leur porte la poisse. -3 qui est envoyé, mais -4 en décalé par l'équipe de Paradis GG. Mais ils se débrouillent bien au spawn, les joueurs d'Altef 4, et qui vont repousser du coup le spawn trap. Pyrax aussi qui tombe. Il ne reste plus que le joueur 4. C'est Auréa, mais aussi va tomber de son côté. Peut-être. Nirs. Non, Toya va récupérer le kill. Série de 3. Toya encore une fois, série de 4. Bien joué. C'est bien joué. À l'attaque qui prend de la place en termes de vie, en termes d'espace. Sur le côté droit. Attention, attention à la défense quand même. Ips qui va avoir un gros rôle à jouer là pour son équipe au niveau de ce top. Il va falloir essayer de rester en vie mais à la fois faire des kills. Donc c'est compliqué, il va falloir avoir un shoot straight. Comme je dis si bien, à la Dashi. Si vous connaissez Dashi, ce merveilleux joueur, Toya, série de 4. Il part sur une série de 5 plutôt. R&D qui a été prise, c'est l'énorme kill pour la série de 6. Le joueur qui était descendu pour récupérer le kill, mais qui s'est fait complètement détruire. Chers amis, ne me tchale plus jamais. Voilà ce que voulait dire Toya. Et encore une fois, il continue. Série de 7. Peut-être la série de 8. Non, il va finalement tomber. Et là, la défense qui est un peu mal. Yves peut-être aller chercher une contest. Il cherche à prendre un kill. Il va forcément tomber. Mais pas mal de joueurs. Mais Pyrax en tout cas qui arrive dans le bac. Et c'est très bien joué. Et la -4 qui est fait. Pyrax maintenant. Il faut aller directement chercher ce spawn kill. Mais non, ça ne spawn pas là, Pyrax. Ça spawn au P2. Il faut connaître le jeu. Tu as raté un petit timing. Mais en tout cas, tu récupères quand même un kill. Série 2-3 pour Pyrax, quelqu'un qui va venir le chercher. Il va réussir quand même à rester en vie, c'est très bien. Maintenant, il faut continuer à rester en vie, c'est bien joué de la part de Pyrax. Mais il est toujours poursuivi par ce numéro 7, qui est Toya. Il va se retourner, prendre le kill aisément. Bien joué de sa part. Nirs aussi, 15 secondes. 15 secondes pour les joueurs de Chaltef 4 pour aller chercher l'égalisation. Allez, ils ont 2 vies d'avance. Neros qui va aller peut-être se placer avec Toya au niveau du point. Le kill qui est fait par Heikel. Et là, il ne reste plus que 2 joueurs de chez Paradis GG. Vont-ils réussir à le faire? Pourtant, le B
monte rapidement, mais ça ne va pas le faire. L'égalisation qui est faite sur le fil par les joueurs d'Altef 4. Ils n'ont pas dit leur dernier mot dans ce contrôle. Pour le plaisir de nos yeux, chers téléspectateurs. Si je commence à bugger, si vous me voyez bafouiller dans ma com, c'est parce que je suis complètement fatigué. Je ne trouve pas des excuses, chers téléspectateurs, mais c'est la vérité. En tout cas, j'essaie de faire mon maximum. Et je suis content d'être là avec vous. Hein. Vous êtes 94 sur ce live. La bonne grue de Marty qui a envoyé tel Kobe Bryant. D'ailleurs, hommage à Kobe Bryant, hein, le joueur de basket, la légende de la NBA qui est mort il y a quelques années dans un crash d'hélico. Marty lui rend hommage avec cette bonne grenade. On continue dans la game. Call of Duty. Ips qui va prendre peut-être un kill. Au niveau de cette droite. Oui, c'est très bien joué. Non, il a arrêté de tirer. Il se fera donc détruire par Toya. C'est mal fait pour Ips. Toya qui replonge au niveau de ce mid. Peut-être aller chercher un kill sur son adversaire au niveau des spawns. Oui, ce sera fait. Il va continuer Toya. Parce qu'il aime tuer des gens. Et oui, le troisième kill qui va pris, peut-être le quatrième. Non, le shoot qui était complètement hasardeux. Et ce va se faire détruire par notre cher ami Ips. Va directement enclencher vers une attaque sur le B. Moins 5 vies pour l'équipe de chez Paradis GG. Et en plus de ça, une attaque à mettre à bien. Et là, il va tomber, le joueur de chez Paradis GG. C'était Ips. Et finalement, du coup, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Tout repart à zéro. Et en plus de ça, il ne reste que 25 secondes. Ça va être compliqué. Il faut aller chercher le A. Et là, il ne reste plus que Niers et son coéquipier Aurea pour aller peut-être tenter de faire quelque chose. Zera qui va totalement tomber. Niers aussi de son côté par un Heroes en forme, on l'a dit. 4, série de 4 pour lui. 32-22. Enfin 33-21, excusez-moi. Je n'arrive même plus à voir. Et tous les joueurs de chez Paradis GC qui sont retournés au spawn. Mais c'était sans compter sur Pirate qui est arrivé au niveau de ce flanc. Mais il y avait quelqu'un derrière lui. Et finalement, il va tomber. Peut-être Niers qui va être le dernier espoir côté Paradis GG. Mais à nouveau, la -3 qui va être faite. Et du coup, la remontada des joueurs d'Altef 4 pour aller chercher du coup ce contrôle. Bien joué à eux. Bien joué à eux. Hein. Ils ont vraiment remonté ce contrôle. Rappelez-vous, ils étaient menés, je crois, 2-1 ou 2-0. Et ils ont réussi à remonter 3-2. La victoire est à eux. Et du coup, ils prennent l'avantage dans le BO 2-1 en leur faveur. Ils avaient gagné le premier HP. Et là, ils ont gagné du coup le contrôle. On va partir sur un second HP. Messieurs et dames. Le BO pour nos amis de Chaltef 4 qui ont remporté le contrôle et l'HP. La SND qui est partie pour Paradis. Et du coup, ils n'ont plus le droit à l'erreur, les joueurs de Paradis. Il faut aller chercher absolument cette victoire pour peut-être avoir de la place dans le BO et aller chercher la map 5. Allez, on part directement sur Ips qui est au niveau de ce point. Il va balancer un peu sa stun pour aller peut-être chercher un pic. Il est tout seul pour l'instant, esselé un peu Ips. Même s'il a réussi à prendre un kill. Non, c'est Aiko qui va complètement se suicider. Il... Aiko qui a préféré finalement sauter dans le vide plutôt que faire des kills. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je ne sais pas. Mais de son côté, Nairouz qui va enchaîner. Mais il va finalement tomber au niveau de cette kitchen et de ce mid, de cette piscine. Le P1 qui est complètement disputé. De toute manière, c'est un P1 Call of Duty. Chers amis, vous le connaissez. Personne ne remporte toujours de plein fouet le P1. C'est rare. Marty qui s'était bien caché au niveau de ce canapé, qui réussit à faire un bon slide et qui va complètement détruire Niers sur cette action. C'est très bien joué. Marty, toujours en vie, série de 2, qui va utiliser cette tyrolienne pour aller peut-être chercher à engranger des points avec ses teammates. Toya, qui voulait slay un peu, mais qui s'est vite rendu compte de l'évidence qu'il était weak et que c'était compliqué. La -4 quand même qui va être faite par les joueurs d'Altef 4. Et là, directement, ça repart au spawn. Et en plus de ça, le slay qui est bon. Le slay qui est bon côté Alkel. Même si là, finalement, il va tomber. Pour l'instant, le point qui est engrangé, il faut aller aider quand même dans le point.
Parce que là, il vient de break tout seul, le joueur de chez Paradis GG. Mais non, mais de toute manière, la Revenge va être pris. Ils vont pouvoir récupérer ses points poubelles. Et cher ami, cher Nezix, cher Régie, nous allons partir directement en listening chez la team d'Altef4. Allons-y. Top bête, Bien, top bien, bête, bien, top bête, toujours top bien. bête. Bien et top bête. Je peux pas jouer, je suis one shot. Mort. Encore question, une balle. Ça flippe, ça flippe, Bien ça avancé. flippe, ça flippe, ça flippe. Une balle. Ouais, il est côté gauche dans le bar. Mort, encore un time, les gars. Deux fois, Je vois à droite, plusieurs, je vois plusieurs. direct close à Je suis droite. miné, je suis miné. One shot, one shot, Ok, Ça ça flippe, shot, ça flippe, ça derrière toi, flippe, ça flippe. Il se peut. Mort. Chiton. Dans la Encore, loue. encore. J'ai le côté gauche time. J'ai Babed. H9 front, les gars. J'ai le Babed. Front. Un Babed. Mort, Chiton. Babed. Je peux Pyrax rien. Babed. Il est one shot. Ah, muscu. Encore un front H9. Muscu, les gars. C'est un monstre. Prends Faut dire que la muscu. l'espace. On a spawn, on a good, Mort, on a good pour la rota. On a good pour la rota. Encore un U, encore un U. Ouais, il touche. Je pars à sol, gros. Un mort point. Nice, les gars, let's go. Encore un. Joue-le tout seul. T'es un grand. Je pars à sol. Bon, Bien encore joué, un. t'es un monstre. Touchez PK. One shot. Un ancien. J'ai la vis du top. Ils sont deux à l'ancien. Prenez la Le longue. mec, t'as aimé PK, t'as aimé. Je vais te prendre, je time. Et nous sommes de retour, chers amis, chers téléspectateurs et internautes, fans de Call of Duty. Nous sommes de retour dans cette game. Et là, on voit très bien qu'Altef 4 a pris l'avantage au niveau de cette game. Ils vont pouvoir dépasser du coup les 100 points. La com qui n'est pas énergique, mais la com qui est très concise. Tout est dit et dit clairement côté Altef 4. Et de toute manière, ça se reflète dans la game parce que là, ils ont 50 points d'avance et c'est eux qui sont sur le point. Là, pour l'instant, c'est Paradis GG qui court après les points. Même si là, Nirs va réussir à faire le break avec son coéquipier, pouvoir peut-être engranger quelques points poubelles. Pyrax, il va arriver dans le dos. Et les spawns du coup qui vont tourner. Toya qui avait un joueur dans son bac qui ne l'a pas vu. Il va tomber directement. Les spawns qui vont être flip. Non, pas flip encore. Auréa qui va tenter justement d'aller faire peut-être flip ses spawns. Il est en série de 3 mais il va finalement tomber sur les balles de Toya avec cette bonne SMG. Cette SMG multicolore. Il y a un joueur au niveau de cette gym. Toya qui va prendre le kill. Un joueur au niveau de ce top. Peut-être prendre le kill à nouveau. Non, ce sera bien fait par Ips qui va récupérer 2 kills. Et du coup pouvoir engranger quelques points. De son côté, Ips qui va malheureusement tomber. La triple qui est envoyée, la quadruple kill qui est envoyée par les joueurs de Sheer Altef 4. Et du coup, ils vont pouvoir récupérer pas mal de points sur le P1 et pouvoir même enchaîner avec un P2 parce qu'ils ont les spawns. Mais attention, les kills là sont faits côté Paradis. Faut vite respawn et faut vite commencer à se placer parce que sinon, ça va faire mal. Eichel, excusez-moi. Au niveau toujours, la Ménère, hein, côté Altef 4, on le sait maintenant. Front spawn, il met des bonnes balles. Il prend des kills. C'est très bien joué de sa part. Et là, ça retourne encore une fois au spawn pour les Paradis GG. Franchement, la map est très bien jouée pour l'instant pour l'équipe de chez Altef 4. Des joueurs moins connus, mais des joueurs bons. Moins 3 encore à nouveau. Moins 4 à nouveau pour les joueurs de chez Altef 4. Ça se jette dans les balles. Ça se jette dans la l'AK des joueurs de chez Altef 4 pour Paradis GG. Auria qui s'arrête. Y a-t-il un problème? Non. Peut-être changer un paramètre. Peut-être activer un cheat. On ne sait pas. En tout cas, Auria qui va réussir à prendre le premier kill. Peut-être le deuxième. Non. Il se fera complètement éteindre par Nerose. Le joueur en forme en tout cas de cette game. Moins 3 pour lui. Mais il va finalement tomber. Ips qui prend une SMG. Peut-être aller sonner la révolte. Il va prendre 2 kills mais se fera complètement éteindre. Du coup ensuite par Eichel. Auria qui réussit à repousser un joueur mais pas deux. Et finalement les points poubelles encore une fois vont aller à cette équipe de chez Altef 4. Marty qui fait une bonne double. Et vous le voyez. En fait Altef 4 ils ont la rota. Et ils prennent les points poubelles. Du coup c'est très compliqué pour Paradis GG de revenir dans la game. Là ça va être compliqué parce que peut-être que oui, la barre des 200 points va être prise côté Altef 4, la double kill à nouveau qui a été faite, la triple kill à nouveau qui a été faite, même si le break a été fait
par Auréa, qui se retrouve un peu esselé. Non, il sera aidé directement de son teammate. Série de 3 pour lui. Il y a un joueur qui va arriver au niveau de ce mid. Il est au courant de toute manière. Auréa, il a la com de ses coéquipiers. Allez, peut-être que c'est maintenant qu'ils vont sonner la révolte, les joueurs de ces paradis GG. Auréa, série de 4 pour lui. Pour l'instant, il reste en vie, mais c'est Altef 4 qui aura les spawns pour le prochain Ekel qui va complètement détruire le joueur de chez Paradis. Toya, nouveau aussi, qui détruit son vis-à-vis sur le point. Et la rotation est pour les joueurs de chez Altef 4. Maintenant, il faut aller break. Et vous le voyez sur tout le côté gauche de la map. Là, vous le voyez, ça va arriver. Premier joueur qui meurt, deuxième joueur qui meurt côté Paradis. Il faut aller chercher le break, c'est important. Même si c'est un peu compliqué, Nirs qui va s'en mêler, qui va réussir à prendre un premier kill, peut-être un deuxième. Il est accompagné de toute manière de son teammate. Et en tout cas, en face du point, ça fait les kills côté Paradis GG. Et là, les spawns qui sont récupérés, bien joué de leur part. Le break est fait. 30 points peut-être à aller chercher sur cette rotation. Pour aller peut-être titiller les joueurs de chez Altef 4. Bien joué, le strict est envoyé par Toya, il réussira seulement à récupérer un kill. Peut-être un peu useless là pour le coup, le streak. Malgré qu'ils vont pouvoir faire une bonne double. 36 pour Toya, la game se passe très très bien pour lui. Il essaye de mettre quelques balles, mais il se fait complètement détruire par Niz, qui avait un bon petit spot, un bon petit head glitch. On est à nouveau reparti sur le 3ème P1, chers amis. Toujours avantage pour l'équipe d'Altef 4. Piras qui va complètement détruire Marty qui est venu le pêcher dans ce point. Mais qui va ensuite tomber. La revenge quand même qui est pris par ses coéquipiers. Maintenant le P1 qui est tout blanc. Il faut aller chercher ses spawns. Oui, à l'exemple de Ips, mais qui va tomber sur 3 joueurs. Ouh, ça saute comme des fous. Ça saute comme Shotzi dans le point. C'est récupéré par l'équipe d'Altef 4. Tout de suite. Toya. Bien placé peut-être pour aller chercher le slay à droite. Neros aussi avec son AR qui met 2 bonnes balles. Mais Piras qui va réussir quand même à récupérer le kill. Il y a un joueur au niveau de cette gym. Peut-être le destroy. Oui, ce sera fait par Pirax. Série de 3. C'est bien joué. Peut-être un 4ème kill. Oui, ce sera fait par Pirax. Il avance au niveau de ce piano. Peut-être un 5ème kill. Allez, vas-y. Oui, il est aidé directement par son coéquipier. Mais il viendra tomber au niveau de ce piano. Nirs qui va quand même récupérer le kill. Et peut-être que la révolte va sonner maintenant. Messieurs et dames, pour l'équipe de Paradis GG qui a maintenant les spawns pour le P2. Mais il faut les garder. Toya qui va venir peut-être les embêter. Au niveau des spawns, c'est bien joué de sa part. Maintenant, il faut aller peut-être chercher le deuxième. Il est au courant. Oui, c'est bien joué. Le kill qui est récupéré par Auréa. Et là, directement, le point, les spawns sont à l'avantage de Paradis GG. Maintenant, il faut les garder. Il faut les garder. Il faut engranger le maximum de points. De toute manière, la rota est juste en bas à droite. Donc on n'est pas loin. Marty quand même qui réussit à faire 2 kills. Mais ça spawn loin. Ah non, les spawns conflip. Les spawns conflip, chers amis. Regardez tout en bas. Non, les 3 kills qui sont faits directement. Et du coup, les spawns qui reflippent à nouveau. Et du coup, les points poubelles qui restent à l'avantage pour l'instant du Paradis GG. Maintenant, il faut jouer la kitchen. Et là, mesdames et messieurs, je vais augmenter du coup mon débit. Parce que directement, Nirs qui va effectuer un premier kill qui va être en série 2. Mais finalement, il va mourir sous les balles de Toya. Toya à son tour qui va mourir au niveau de cette kitchen. Et là, ça va se batailler pour... aller chercher une victoire pour Paradis, pour rester peut-être en vie dans ce BO. Mais non, ce sera Eichel qui viendra faire un double kill, c'est très bien joué de sa part. Et Neros, son teammate, qui va aussi se joindre à la partie. Les kills qui sont faits à nouveau par Neros. Et là, on voit tous les joueurs de chez Altef 4 sur le point. Et ça va être complètement difficile pour Altef 4 d'aller chercher peut-être un break. Il y a une contest qui est faite, mais le joueur qui va mourir, peut-être Ips qui va complètement se faire détruire. Non, il aura réussi à prendre un kill. Mais de toute manière, ce sera Altef 4. 250 points ont été mis. La game qui se termine, victoire, Altef 4, 258, 218, chers amis. C'était intensif dans cette fin de game. Et du coup, Altef 4 qui viendra sonner le glas. Ils vont remporter ce BO sur le score de 3-1. Bien joué de leur part, les joueurs d'Altef 4, hein, qu'on n'attendait pas forcément peut-être à ce niveau. Comme je l'ai dit, on connaît plutôt les joueurs tels que Ips, Nirs, Auréa, Pirax, des joueurs assez connus de la scène.